On démarre avec les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Nous avons la prise de conscience. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. On commence avec les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Nous avons la carte 17, la prise de conscience. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Je répète, je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Il y a ici des personnes qui sont en train de prendre conscience, qui s'autorisent cette prise de conscience et qui comprennent finalement le lien entre finalement des événements passés et ce qu'elles sont en train de vivre actuellement, ou en tous les cas ce qui se répète depuis le passé à ce jour dans leur vie. Il y a cette prise de conscience eh bien, de comment nous sommes amenés à cheminer du point finalement à partir duquel nous commençons notre vie et la destination qui ne tient qu'à nous, à ce pouvoir créateur, à notre libre arbitre. Il y a ici peut-être des personnes qui commencent à conscientiser des choses pour eh bien, vivre pleinement un présent, pour avancer et pour amorcer des changements concrets. Moi, je vois ici vraiment, on voit la lumière là, on voit vraiment une clarté. Hein, je vois vraiment, c'est comme ça que je l'entends, une meilleure clarté sur finalement nos émotions et la façon dont nous sommes, où elles sont amenées, ces émotions, à influencer notre quotidien. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons 46, les auto-sabotages. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je donne l'amour de manière inconditionnelle. Je répète, je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Ici, il y a des personnes qui mettent le doigt sur une forme d'auto-sabotage. Ici, ce n'est pas le cas. Ce message, cette carte que vous avez choisie est là pour justement vous aider à regarder dans cette direction de l'auto-sabotage. On vous invite ici à conscientiser vos pensées, vos actes, vos habitudes, la manière dont vous êtes habitué à fonctionner, la manière dont vous êtes amené à penser, comment vous êtes aussi amené à vous juger personnellement. On vous invite ici à vous donner de l'amour de manière inconditionnelle et à donner aussi autour de vous de l'amour de façon inconditionnelle. Ici, je ressens des personnes qui se jugent sévèrement et qui, parce qu'elles se jugent sévèrement, parce qu'elles manquent de confiance en elles, eh bien, ne vivent pas nécessairement suffisamment d'amour à l'extérieur. Je ne dis pas que vous n'avez pas suffisamment d'amour en vous, on en a tous. Je dis simplement que peut-être par mécanisme de défense, eh bien, il y a quelque chose que vous ne donnez pas suffisamment, peut-être par protection. Il y a quelque chose, en tous les cas, à regarder autour de l'auto-sabotage. En tous les cas, la blessure émotionnelle qu'il vous est invité à guérir, eh bien, c'est la blessure de l'auto-sabotage. Voyez comment ça résonne, vous nous mettrez dans les commentaires. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons 48, le mental. Je reviens à mon corps et à ses ressentis. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Je répète, je reviens à mon corps et à mes ressentis. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Ici, il y a possiblement une invitation justement à revenir à l'instant présent, à être plus attentif à ses ressentis, à écouter finalement son intuition bien plus que son mental, tout simplement. Être dans l'écoute de son cœur, à conscientiser finalement les choses, peut-être en y ajoutant
Oui, de l'émotionnel dans le sens où vous n'êtes pas obligé toujours de prendre des décisions uniquement en lien avec le mental de façon tranchée, figée, des décisions matérialistes. Vous voyez, ici, on vous invite à vous reconnecter à votre cœur tout simplement et à vous laisser guider aussi par votre conscience et votre discernement. On vous dit ici que vous saurez quoi faire. À partir du moment où vous lâchez prise, vous saurez quoi faire. Donc la blessure finalement de l'âme, la blessure émotionnelle qui vous est invitée à regarder ici, c'est possiblement votre mental. Ça rejoint un petit peu aussi la carte de l'autosabotage pour les personnes qui ont choisi plusieurs cartes. Alors là, si vous tombez sur la 2 et la 3, il y a vraiment quelque chose qui est appuyé autour de ça. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 4. L'indécision 29. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Je répète, l'indécision. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a qu'une seule, Je répète, je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Il y a possiblement ici des personnes qui ont besoin de prendre des décisions tranchées, qui se sentent contraintes de prendre des décisions tranchées, qui possiblement ont plusieurs opportunités, ou peut-être que vous êtes appelé à, mais que vous ne savez pas si c'est une bonne idée. Ici, on vous dit que quelles que soient finalement les décisions que vous allez prendre, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Encore une fois, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Donc ici, vous êtes en train d'expérimenter ni plus ni moins. Et quelle que soit l'expérimentation que vous allez vivre, eh bien cela va vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même ou vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Donc, dans les blessures émotionnelles que vous avez besoin de regarder, c'est peut-être couper avec cette forme d'indécision, de toujours vouloir effectivement être dans une forme de dualité. Il y a cette notion peut-être de lâcher prise sur cette dualité qui peut-être vous entrave au quotidien. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 5, 28, le déni. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. Je répète, j'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. Ici, il y a des facettes de vous-même pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 5 que vous refusez de voir. Il y a effectivement peut-être des comportements, des schémas, des habitudes. Possiblement, au fond de vous, vous savez que ce n'est pas acceptable. Peut-être que vous savez que ça ne peut pas durer. Peut-être que vous savez qu'il y a besoin de dépasser, travailler quelque chose. Mais pour autant, pour une raison X ou Y, vous voilez la face. Vous n'avez pas envie de regarder dans cette direction. Ici, on vous invite à accueillir finalement avec bienveillance toutes ces parties de votre personnalité qui peut-être vous déçoivent ou que vous avez envie de dépasser. On vous invite ici à regarder toutes ces facettes avec douceur et bienveillance et de les accepter. C'est le meilleur moyen de les libérer. Donc il y a une forme de déni ici à libérer, à vraiment lever le voile sur une situation. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 6, 20, créer de nouvelles perspectives. Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. Je répète, maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. Eh bien, ici, on nous parle vraiment d'énergie créatrice, de pouvoir créateur. Cette carte, elle pourrait faire écho à la carte du magicien dans le tarot, l'arcane majeur. On nous parle ici de personnes qui créent de nouvelles perspectives à partir de leur simple volonté. La blessure émotionnelle qu'il y a à dépasser ici, c'est de regarder ce pouvoir créateur, de vous créer de nouvelles perspectives, de regarder les choses sous un autre prisme, sous un autre regard, avec peut-être plus de justesse, plus de bienveillance. Peut-être aussi vous rappeler que vous êtes maître de votre vie, que vous pouvez incarner vos rêves, vos aspirations, même les plus profondes. Ici, il y a vraiment peut-être cette notion de vous faire davantage confiance et de
peut-être sortir quand on parle de créer de nouvelles perspectives, c'est regarder le monde sous un autre regard, avec une autre façon de voir les choses, et donc possiblement de créer en fonction de cette nouvelle vision. Voilà, de voir les choses différemment, de se débarrasser de certains conditionnements, de certaines idées limitantes, et de voir les choses sous un autre prisme. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage express vous a plu. Prenez soin de vous, à bientôt.